Salut, c'est Adam. Voici la 5e partie de l'histoire de Wednesday Addams, bon visionnage. N'oubliez pas de souscrire. Dans le dernier épisode, nous découvrons les événements de 1990 lors du bal de Raven. Larissa, adolescente à l'époque, est témoin de la chute d'un garçon et rapporte avoir vu Gomez près du bord avec une épée. Le shérif soupçonne Gomez d'être le tueur mais ne l'arrête jamais. De nos jours, le principal Wim commence le week-end des parents en fournissant une mise à jour sur la santé d'Eugène, affirmant qu'il est en train de se rétablir, bien que la vérité puisse être différente. Cependant, Eugène est en réalité dans un coma en soins intensifs. Tant Enid que Wednesday sont appréhensives à l'arrivée de leur famille et redoutent le pire pour le week-end à venir. Wednesday ne perd pas de temps pour informer ses parents de la mission secrète de Ting, tandis que la famille d'Enid l'embarrasse sans cesse. Cette fois-ci, Wednesday a également décidé de confronter son père au sujet du meurtre dont il est encore accusé. Elle confie à Enid que Wim ment à tout le monde sur l'état d'Eugène, qui est critique. Wednesday se blâme pour ce qui est arrivé à une personne innocente comme Eugène, se sentant responsable de ne pas avoir été là pour l'aider. Lorsqu'elle parle à ses parents, elle se présente aux parents d'Enid et leur révèle plus tard les étranges événements qu'elle a vécus depuis son arrivée à l'école, sentant une force sinistre contre elle. Son père reconnaît la mauvaise réputation de Nevermore et semble peu surpris par les expériences de Wednesday. Pendant ce temps, Xavier et Bianca observent depuis le balcon, leur jalousie évidente alors qu'ils assistent à la conversation intime. Il est révélé que leurs propres parents n'ont pas réussi à se rendre à la réunion parents-professeurs. Cependant, Wednesday devient également furieuse. Elle quitte brusquement, déclarant à sa mère qu'elle s'occupera de l'affaire elle-même et découvrira la vérité. Pendant ce temps, Bianca engage une conversation avec sa mère, révélant une relation tendue entre elles. Malgré leur retrouvaille après longtemps, elles continuent de se confronter, incapables de se mettre d'accord. Au milieu de tout cela, le shérif Galpin observe l'arrivée de la famille étrange à Jéricho. Cependant, le shérif Galpin se retrouve convoqué sur une nouvelle scène de crime. Cette fois-ci, c'est le médecin légiste qui est décédé dans des circonstances suspectes au sein de la morgue. Quelques jours auparavant, le médecin légiste avait exprimé sa joie de prendre sa retraite, laissant le shérif perplexe. Malheureusement, les preuves sont insuffisantes, car les images de la caméra de surveillance ont été altérées, obscurcies par du chewing-gum noir, rendant difficile la détermination de la cause du décès, qu'il s'agisse d'un suicide ou d'un meurtre. Néanmoins, la révélation du médecin légiste dans une note de suicide éclaire un potentiel mobile, la culpabilité d'avoir couvert et falsifié le rapport de décès de Garrett. Cela fournit au shérif, qui attendait une avancée depuis 3 décennies, des preuves tangibles pointant vers Gomez comme le coupable. Pendant ce temps, Wednesday observe la visite rituelle de sa mère sur la tombe de Garrett, voyant son geste tendre de déposer une fleur. Alors que la journée scolaire reprend et que les familles se rassemblent pour le déjeuner, le shérif arrive et procède publiquement à l'arrestation de Gomez à Nevermore Academy, marquant un tournant dramatique. Wednesday, animée par une quête de vérité, rend visite à son père incarcéré et le supplie de dévoiler les événements survenus il y a 30 ans. Gomez raconte l'histoire éprouvante, l'obsession dangereuse de Garrett pour Morticia l'a conduit à pénétrer dans Nevermore et à confronter Gomez pendant le bal. Dans une lutte désespérée, Gomez a accidentellement mis fin à la vie de Garrett en légitime défense, un incident témoin par Larissa. Cette révélation reconfigure la compréhension de Wednesday sur l'histoire de sa famille. Cependant, Wednesday reste quelque peu sceptique quant au récit de son père, bien qu'elle reconnaisse sa bonté intrinsèque et son rôle de parent dévoué. Cherchant à soutenir son père, elle se rend au bureau du shérif pour plaider en sa faveur. Malgré le fait que Galpin possède une confession signée de Gomez et reconnaisse l'identification précise de l'épée par Gomez, Wednesday soulève des suspicions concernant le timing des événements. Elle souligne la coïncidence curieuse de la mort du médecin et des altérations à la morgue se produisant pendant le même week-end où ses parents ont visité la ville. Cette convergence d'événements semble à Wednesday trop pratique pour être ignorée, ce qui la pousse à exprimer son méfiance envers ces coïncidences au shérif. Cependant, le shérif écarte les préoccupations de Wednesday, lui rappelant que le monde ne se conforme pas à ses préférences. Déterminée à découvrir la vérité, elle s'enquiert des résultats de l'ADN, seulement pour apprendre du shérif qu'ils étaient inconclusifs. Malgré les résultats négatifs dus à un manque de correspondance, le shérif soulève la question du chewing-gum noir. Tentant de détourner l'attention, Wednesday le rejette comme une simple distraction avant de partir. Déterminée à percer la vérité, elle assure au shérif de son intention. Plus tard, elle réconforte son petit frère effrayé, qui exprime sa croyance en l'innocence de leur père. Consciente que l'emprisonnement de Gomez va encore plus tendre leur famille, Wednesday encourage son frère à être courageux, soulignant l'importance de rester unis.
Pendant ce temps, la mère d'Enid s'inquiète du retard de la transformation de sa fille et pousse pour qu'elle assiste à un camp de conversion lycanthropique. La mère de Bianca, quant à elle, encourage sa fille à utiliser ses capacités de sirène pour attirer davantage de partisans et générer des revenus pour son culte. Les mères d'Eugène expriment leur gratitude à Wednesday pour sa gentillesse envers leur fils. En quête de réponse, Wednesday confronte sa mère, Morticia, dans le repère secret de la société Nightshade. Morticia se remémore les événements, mais Wednesday révèle sa frustration de vivre dans l'ombre de sa mère et de se sentir manipulée pour cela. Leur conversation se tourne vers Goody Adams, la fondatrice de la société, que Morticia révèle avoir tué Joseph Craxton. Étonnamment, Morticia admet avoir tué Garrett, détaillant les événements où elle est intervenue pour sauver Gomez de la folie de Garrett. Elle confesse avoir brandi l'épée fatale, Gomez prenant la responsabilité pour la protéger. Morticia décrit vivement la descente dans la folie de Garrett, soulignant sa férocité pendant l'affrontement. Cette nuit-là, Wednesday suggère que Garrett devait être sous substance, ce qui la rend déterminée à découvrir la vérité. Convaincue que l'exhumation de sa tombe est la seule manière de savoir ce qui s'est réellement passé, mère et fille sont résolus à sauver leurs membres de la famille. Sous le couvert de la nuit, elles entreprennent une mission clandestine pour déterrer le cadavre de Garrett. Malgré leurs intentions, leurs actions les conduisent à leur arrestation. Maintenant, les deux parents de Wednesday se retrouvent derrière les barreaux, laissant Wednesday naviguer seule dans ce tourbillon. Cependant, malgré leur arrestation, des preuves suffisantes émergent pour obtenir leur libération de prison. Alors que Wednesday examine le doigt récupéré dans la tombe de Garrett, elle a une révélation. Il devient clair que le comportement erratique de Garrett était le résultat d'un empoisonnement par la Nightshade, induisant ses tendances animalistes. Dans une autre vision, Wednesday découvre un complot sinistre. Garrett et son père avaient prévu d'utiliser le poison pour éliminer tous les élèves de Nevermore. Cette révélation éclaire leurs véritables intentions, et Wednesday réalise la gravité de la situation. Le flacon de poison s'est brisé alors que Garrett se dirigeait vers Nevermore pour réaliser leur plan néfaste, contrecarrant ainsi leur complot meurtrier. Cependant, il est révélé que la mort de Garrett est le résultat d'un empoisonnement auto-infligé durant son affrontement avec Gomez et Morticia. Dans une crise de jalousie en les voyant ensemble, Garrett perd le contrôle et commence à se battre, causant accidentellement la rupture du petit flacon de poison et l'injection de son contenu dans son corps. Cela clarifie que sa mort était due à ses propres actions plutôt qu'à l'épée de Morticia. Pendant ce temps, le shérif émet des avertissements à Morticia et Wednesday mais finit par les libérer. Elles ne perdent pas de temps à présenter les preuves au maire, qui était complice de la couverture. Reconnaissant la vérité, le maire abandonne toutes les charges contre Gomez et s'excuse. Gomez est enfin disculpé, devenant un homme libre. Dans un moment sincère, Wednesday et Morticia ont une conversation ouverte. Elles discutent des nouveaux pouvoirs de Wednesday, et Morticia conseille sa fille en se basant sur ses propres expériences. Morticia suggère que le tempérament plus sombre de Wednesday est en accord avec un symbole de corbeau, indiquant le besoin d'une formation adéquate de la part des morts vivants pour maîtriser ses capacités. Wednesday envisage de chercher des conseils auprès de Goody Adams à cet effet. Cependant, Morticia met en garde sa fille contre le fait de chercher des conseils auprès de cet ancêtre spécifique, avertissant des dangers de laisser la vengeance la consumeur. Malgré les conseils parentaux, Enid rejette audacieusement l'offre du camp de conversion et s'affirme contre le comportement contrôlant de sa mère. En revanche, Bianca accepte à contre-ségur la proposition de sa propre mère de maintenir ses véritables origines cachées à ses camarades de classe. Alors que le week-end touche à sa fin, les familles se disent adieu. Le cadeau d'adieu de Morticia à Wednesday est un simple mais profond conseil, suivre son propre chemin. Elle remet à sa fille son ancien annuaire, que Wednesday réalise contenir les indices qu'elle cherchait depuis le début. Découvrant que Wim est un change-forme et avait couvert la mort de Rowan Laszlo, Wednesday confronte la principale, Kinney d'abord. Cependant, la principale accepte rapidement les accusations lorsque leur conversation est interrompue par un tumulte à l'extérieur. Il découvre que quelqu'un a écrit « Le feu régnera en flammes sur le sol », signalant une conclusion mystérieuse et inquiétante à l'épisode. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un « j'aime » et abonnez-vous. Au revoir.